magnifier, tu es le Seigneur, tu es ta grandeur. Élève le Seigneur, bénis la gloire du Seigneur, bénis le Seigneur. Assis sous son trône, bénis le Seigneur, présent au milieu de nous. Bénis le Seigneur parce qu'il est grand, hautement loué, digne de louange, d'adoration. Mon âme te bénit, Seigneur, sois béni, Seigneur Jésus. Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ta puissance est parfaite. Ta beauté est parfaite. Jésus, tu es saint. Jésus, oui, tu es saint. Jésus, ton royaume est parfait. Ton royaume est parfait. Ton amour est parfait. Jésus.
ses pieds, levez les mains et les filles. Jésus, car tu es saint, Jésus. Oui, tu es saint, tu es saint. Tu es notre seul Dieu que nous adorons et que nous sommes venus adorer ce soir. Merci pour cette grâce particulière que tu me lâches maintenant. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer fort pour le roi des rois? Tu peux t'asseoir. Alors, bien-aimés, nous poursuivons notre cheminement de ce mois de juin. Juste pour nous rappeler qu'il s'agit des principes pour demeurer dans la bénédiction. Et je vous ai dit la semaine dernière qu'il y a 3 principes fondamentaux. Et vous allez vous rendre compte que les autres principes se retrouvent à l'intérieur de ces trois principes. La plupart du temps, on se pose la question de savoir pourquoi les chrétiens qui ont un Dieu béni ne sont pas bénis. En réalité, il s'agit ici d'appliquer les principes propres à un royaume. Nous y reviendrons dans les mois à venir. Chaque royaume a ses principes. Et depuis notre baptême, nous appartenons à un royaume. Et si nous voulons prospérer, nous devons appliquer stricto sensu les principes de ce royaume-là. Et nous arrivons à ne pas manifester la bénédiction parce qu'on applique les principes d'un royaume auquel nous n'appartenons pas. Et nous sommes surpris que malgré notre dévotion, les bénédictions ne viennent pas à l'existence. Or, nous sommes bénis. Et la semaine passée, nous avons abordé un principe, le premier sur la liste, c'est celui de la prière. Aujourd'hui, nous allons aborder celui de l'intégrité. Mener une vie d'intégrité pour demeurer dans la bénédiction. Amen. Nous allons lire Job au chapitre 1 à partir du verset 1 à 2. Puis nous allons sauter pour lire le verset 6. Les versets 1 à 3 d'abord, oui. Il y avait jadis, au pays de Uz, un homme appelé Job. Il y avait un homme dans un pays appelé Job. Il y a certainement un homme au Cameroun qui a ton nom. Amen. Donc à la place de Job, mets ton nom. Oui. Un homme intègre et droit qui craignait Dieu et se gardait du mal. Un homme intègre et droit qui craignait Dieu et se gardait du mal. Et voici la conséquence de son intégrité. 7 fils et 3 filles lui étaient nés. Oui, 7 fils et 3 filles lui étaient nés. Donc, le premier produit ou le premier bénéfice de son intégrité, c'était qu'il était richement béni d'enfants. Oui. Il possédait aussi 7000 brebis. Il possédait aussi 7000 brebis. 3000 chameaux. 3000 chameaux. 500 paires de bœufs. 500 paires de bœufs. Et 500 ânesses. Et 500 ânesses. Avec de très nombreux serviteurs. Avec de très nombreux serviteurs. Mais ça ne suffit pas. Cet homme était le plus fortuné de tous les fils de l'Orient. Cet homme était le plus riche de tous les fils d'Orient. Amen. L'intégrité a attiré sur Job la faveur divine. Mais on va voir que Job ne va pas se détourner de cette intégrité malgré cette faveur divine qui reposait sur lui. C'est quoi l'intégrité? L'intégrité, c'est le caractère de celui qui est intègre. C'est le caractère de celui qui manifeste la vertu. C'est le caractère de
principe divin. C'est cela un homme intègre. C'est celui qui ne s'écarte ni à gauche, ni à droite de la parole de Dieu. Comme le Seigneur en avait donné l'ordre à Josué. Et Job était justement intègre. Et il y avait une bénédiction qui est arrivée sur lui. Mais pour préserver cette bénédiction, on va voir en continuant la lecture au verset 6 que Job a persévéré dans l'intégrité. Oui, verset 6. Le jour où les fils de Dieu venaient se présenter devant Yahvé, Les fils de Dieu venaient se présenter devant Dieu. Oui. le Satan aussi s'avançait parmi eux. Le Satan aussi était dans la délégation. Donc au ciel, il y a une visite où ceux qui se connaissaient appartenant à Dieu, ces fils ont décidé de lui rendre visite. Et parmi eux, il y a un invité qui n'était pas invité, mais qui était de la délégation. Oui. Il avait dit alors au Satan, parce qu'il connaît le travail qu'il fait sur terre. C'est pour cela qu'il va lui demander, d'où viens-tu? mais d'où viens-tu? Oui. De parcourir la terre, De parcourir la terre. répondit-il. Autrement dit, Satan parcourt la terre. Amen. Jean au chapitre 10, verset 10 nous dit, il rôde comme un lion rugissant. Ça veut dire qu'il parcourt la terre. Il parcourt les nations. Il parcourt les pays. Il parcourt les villes. Il parcourt les villages. Et il parcourt les familles. Et les villes individuellement. C'est son travail. Donc il marche beaucoup. Il fait beaucoup de sport. Oui. Et de m'y promener. Voilà, il se promène, oui. Et Yahvé reprit. Et Dieu m'a dit, As-tu remarqué mon serviteur? as-tu remarqué mon serviteur Job? Parce que Job ne pouvait pas passer inaperçu. Amen. Bien aimé, s'il y a une richesse, une grâce divine, une bénédiction sur vous, développez-vous. Vous ne pouvez pas passer inaperçu. Le monde des ténèbres porte, voit ce que vous portez. Même s'ils n'ont pas accès, parce qu'une ceinture de sécurité vous entoure, mais ils savent ce qui repose sur vous. Et sachant ce qui repose sur vous, ils vont mettre sur pied des stratagèmes et des techniques pour arracher ce qui repose sur vous. Et c'est le travail que Job était en train de faire. Il se baladait et il a vu certainement Job, le plus riche des hommes de l'Orient. Et Dieu va lui dire, n'as pas suivi mon serviteur? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'a point de pareil sur la terre. Et on continue. Un homme intègre. Donc il n'y a personne comme Job sur la terre. Il est riche. Amen. Il a des gains matériels. Il a des gains spirituels. Il a des enfants. Aujourd'hui, on dirait qu'il a de l'argent. Mais Job reste intègre. Et Dieu du haut du ciel confirme cette intégrité. Il est intègre, oui. Un homme intègre et droit. Un homme intègre et droit. La richesse ne l'a pas dépouillé de son intégrité. Amen. Parce qu'il y en a lorsqu'ils sont riches, lorsqu'ils accèdent à certaines positions sociales, lorsqu'ils commencent à avoir des moyens matériels, ils deviennent arrogants, ils deviennent insolents, ils deviennent impudents d'eux-mêmes, ils deviennent orgueilleux, ils ne peuvent plus marcher avec ceux qui n'ont pas cette capacité financière ou ceux qui n'ont pas un certain pouvoir comme eux. Mais Job n'est pas devenu ainsi parce qu'il avait le pouvoir. Il y en a lorsqu'ils ont le pouvoir, ils se mettent à écraser les autres. Pour si peu qui sont dans un poste de responsabilité, ils changent complètement. On ne les reconnaît plus. Ce n'est pas le frère Christophe là-bas, ce n'est pas le frère chercheur là-bas, ce n'est pas le frère Magloire là-bas, mais il était avec nous, il mangeait avec nous, il causait avec nous. Mais depuis qu'il a des moyens, il ne se promène plus avec nous. Il ne marche plus avec nous. Il ne nous parle même plus. On commence à remplir des audiences pour qu'on ait accès à lui.
Bien aimé, il y a l'exemple de Job. Et Dieu nous dit que Job était riche, mais sur la terre des vivants en ce moment-là, personne n'était intègre et droit comme Job. Amen. Parce que Job était riche, il n'est pas devenu un menteur. Il n'est pas devenu un voleur. Parce qu'il y en a. Alors comment se manifeste le manque d'intégrité? Le manque d'intégrité se manifeste par la malhonnêteté. Et dans notre langage ordinaire, on a souvent l'habitude de dire la chair brute là où elle est attachée. Le Seigneur te fait grâce de te positionner à un lieu où tu dois être serviteur, mais tu commences à manger. Parce que la chair brute où elle est attachée, tu commences à manger. Parce que l'atmosphère ambiante t'impose de manger. Et la gage poursuit en disant, c'est aussi là que le serpent vient te mordre. Dis ça à ton voisin. Donc, si la chair brute, là où elle est attachée, et puisque tu appartiens à un royaume, c'est aussi à cet endroit-là que Satan génère à arracher ta bénédiction. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir les chrétiens qui ont été élevés par Dieu, mais parce qu'ils ne sont plus intègres comme ils étaient auparavant, avant que la bénédiction ne soit manifeste, ils vont commencer à descendre. On va voir la bénédiction qui commence à disparaître. On va voir l'éclat, l'onction des anges qui commence à s'enliser. Tout simplement parce que l'intégrité est en train de disparaître peu à peu. On poursuit. Qui craint Dieu? Il craint Dieu. Donc, être intègre, c'est craindre Dieu. C'est respecter Dieu. Parce qu'il y en a pour peu qui sont des moyens. Ils commencent à mépriser Dieu. Dieu les gère comme un petit copain. Ils partent à la messe quand ils veulent. Lorsqu'on dit qu'il y a une consultation à l'église, ils sont imbus d'eux-mêmes. Ils pensent que c'est leur argent qui va construire l'œuvre de Dieu. Mais ce qu'ils oublient, c'est que celui qui les a bénis, c'est le même Dieu. Et comme c'est ce Dieu qui nous a bénis, vous devez donner avec joie, avec effacement. Amen. C'est une condition nécessaire pour que la bénédiction de Dieu demeure sur nous. La crainte de Dieu, oui. Et s'écarte du mal. Et s'écarte du mal. Ça veut dire que Job fut au mal. Job était dans une contrée où d'autres personnes étaient certainement riches, mais qui n'avaient pas son niveau de richesse. Vous savez, il y en a quand ils sont riches, ils commencent à dépouiller les plus petits. Ils commencent à voler les plus petits. Job pouvait faire ceci. J'ai les troupeaux de bœufs et je suis puissant et riche. J'ai les serviteurs plus que tout le monde. Il pouvait se mettre pour devenir encore plus riche à s'accaparer des troupeaux de bœufs des autres. Au nom du fait qu'il est puissant, au nom du fait qu'il a une certaine stature sur la terre et même au ciel. Mais Job ne l'a pas fait. C'était un homme qui évitait le mal. Parce qu'il savait que la grâce qui reposait sur lui, cette grâce-là venait de Dieu. Et qu'il fallait qu'il reste connecté en permanence à ce Dieu-là pour qu'il continue de bénéficier de cette bénédiction. Alors, bien aimé, ce que je viens de dire ce soir, je ne serai pas très long. Amen. Parce que Jésus nous a déjà trop gâtés aujourd'hui. Ça, ton voisin. Jésus nous a déjà trop gâtés aujourd'hui. C'est pourquoi je ne serai pas long et je vais laisser Jésus te parler dans ta vie. Amen. Je dis que Jésus va parler dans ta vie. Amen. Je dis que Jésus va parler dans ta vie. Amen. Est-ce qu'on peut lui donner des acclamations? Vous savez bien aimé, il y en a lorsqu'ils étaient pauvres. Il faut qu'on parle terre à terre. Ils avaient une femme. Ils l'ont nommée la femme de la pauvreté. Et du moment où il devient riche, il offre la femme de la richesse. Une femme avec qui il peut désormais sortir. Une femme qui a son standing. Parce que celle qui l'a aidé à atteindre ce niveau de richesse n'est pas à son niveau. Amen. Et c'est pour ça que vous allez voir Dieu regarder le cœur de l'homme. Dis à ton voisin, Dieu regarder le cœur de l'homme. C'est pour cela que vous allez voir des chrétiens ayant du mal à percer, ayant du mal
matérielle, dans la richesse financière, à cause de leur cœur qui n'est pas soumis à l'intégrité. Je dirais donc que lorsqu'ils deviennent riches, ils changent la femme de la pauvreté. Ils prennent la femme de la richesse. Il y en a aussi, lorsqu'ils deviennent riches, ils changent les amis. Ils sont désormais les amis de la richesse. Il y a également, lorsqu'ils deviennent riches, ils changent le Dieu. Ils prennent le Dieu de la richesse. Ils oublient le Dieu qui leur a donné ces richesses. Ils s'en vont faire allégeance à certains dieux. Et ils vont vous dire, je ne pourrais pas conserver cette position sans entrer dans la secte, sans entrer dans la loge. Bien-aimé, si le Dieu qui t'a élevé à une certaine situation, si tu lui restes fidèle, le même Dieu est capable de te maintenir à ce statut sans que tu entres dans une secte. Amen. Et vous allez voir les chrétiens qui entrent dans cette tromperie. J'ai des grands frères à moi. On les appelle un jour, ils sont enseignants. On les dit, alors jeunes gens, alors il faut changer de ministère. On leur dit, vous êtes très brillants. Ça, c'est un petit problème pour nous. Nous allons vous aider à changer d'emploi. Donnez vos dossiers. Alors, ils ont remis les dossiers à un emploi que je préfère ne pas citer. Lorsqu'ils remettent les dossiers, 2 semaines après, on les appelle. On leur dit, nous allons étudier le dossier. Vous êtes trop intelligent. Vous êtes même un brillant philosophe. Mais lorsqu'on vous regarde spirituellement, il n'y a pas un certain éclat. Et pour qu'il soit l'éclat, avant d'entrer avec nous, vous devez signer ce document. Alors, nous allons prendre le temps pour lire le document. On a dit non, c'est une question de temps. Vous voyez, vous avez un salaire de 235 000. Signez ce papier et d'ici 2 semaines, vous aurez 1 500 000. Et vous aurez chacun une voiture et une villa. L'un dit à l'autre, regarde, ça sent déjà mauvais. Si nous avons réussi au concours de l'école normale, on ne nous a rien demandé, on ne nous a pas demandé de signer quelque chose. On ne nous a pas dit que notre rang n'est pas grand. On ne nous a pas dit que nous ne brillons pas. Mais pourquoi maintenant, pour accéder à cela, nous avons besoin de prier et d'être initiés? Il disait encore, monsieur, nous allons rentrer, nous allons vous revenir. Il dit, lorsqu'ils sont quittés de là, ils ont fui définitivement. Bien-aimé, ça arrive à beaucoup. Le Seigneur te prend dans point zéro, il te lève. Mais lorsque tu arrives à cette position, pour te maintenir, tu fais recours à notre Dieu. Autrement dit, tu n'es plus intègre. Et le manque d'intégrité fait en sorte que la grâce, la main de Dieu qui était sur toi pour te protéger se retire. Je vais vous prendre rapidement avant de finir 2 cas pratiques dans la vie. Le premier cas, c'est celui de Samson. Dans le livre des juges. Vous savez, les juges en Israël, puisque Israël était sous la domination des Philistins, avaient pour eux de protéger le peuple, avaient pour eux de défendre le peuple contre l'ennemi, contre l'envahisseur. Et Samson sera choisi parmi ces juges parce que sa maman avait fait des prières à Dieu lorsqu'elle voulait un enfant. Et Dieu a écouté ses prières. Et Dieu l'a béni en lui donnant un fils qu'il a élu juge. Amen. Et Samson va grandir. Mais on va constater quelque chose. C'est que la grâce qui reposait sur Samson, c'était une grâce puissante et immense. Lorsque Samson était face à un obstacle, et parce qu'il craignait encore Dieu, la puissance de Dieu fondait sur lui. Et Samson faisait face à un obstacle. Un jour, il rentrait voir la belle famille. Et il rencontre un lion. Et face au lion, Samson a levé les yeux au ciel. Parce qu'il était dans l'intégrité de Dieu. Le Saint-Esprit va fondre sur lui et il va déchirer le lion. Amen. Un autre événement, c'est qu'il sortira toujours des histoires de femmes. Et il sera en bas des Philistins. Il va crier à Dieu. Le Saint-Esprit va également fondre sur lui. Et
et avec un crochet, il va évincer des milliers de Philistins. Pourquoi le Saint-Esprit formait toujours sur Samson à chaque fois qu'il criait au ciel? C'est parce qu'il était intègre. Samson était un homme physiquement puissant. Et vous savez ce qui caractérise les hommes puissants? C'est parce qu'ils sont convoités des femmes. Dis à ton voisin, convoités des femmes. Le pouvoir, l'onction attire la femme. C'est à ton voisin clairement. Mais jusque-là, Samson bénéficiait de la protection de Dieu parce qu'il était fidèle à la femme qu'il avait voulu épouser. Même si, par les manigances, on avait donné cette femme à un autre. Mais Samson était toujours fidèle. Mais un jour, il va dire, mais je suis quand même un juge. Je suis quand même puissant et fort. Je peux avoir toute la femme que je veux. Alors, il va faire l'erreur de convoiter une femme qui n'était pas sa femme. Et il va faire avec elle ce que vous connaissez. Et ces malheurs vont commencer. Nous allons lire à partir du chapitre 4 du livre des Juges. Du verset 4 du chapitre 16. Après cela, il aima une femme de la vallée de Sorek. Qui se nommait Dalila. Oui. Les princes des Philistins allèrent la trouver et lui dirent, Oui. séduis-le. Et sache d'où vient sa force. Par quel moyen nous pourrions nous rendre maîtres de lui et le lier pour le maîtriser. Oui. Quant à nous, nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Nous te donnerons chacun beaucoup d'argent. Amen. Bien-aimés, lorsqu'il y a une bénédiction sur vous, faites très attention avec les gens qui vous approchent. Je ne vous demande pas d'avoir peur de tout le monde. Mais le Christ nous demande d'être simples comme des colombes et prudents comme des serpents. Pour peu que Samson n'a pas été prudent, le monde des ténèbres a préparé une femme pour lui ôter sa place. Et elle s'appelait Dalila. Je ne sais pas quel est le Dalila de David. Le Dalila de David peut être le mensonge. Le Dalila de David peut être la corruption. Le Dalila de David peut être la malhonnêteté. Le Dalila de David peut être la femme. Mais ce que tu dois savoir, c'est que dans le monde spirituel, dès qu'il y a une bénédiction sur toi, il y a une Dalila qui est préparée pour toi et qui est envoyée. Et son projet, c'est de doter de ta bénédiction. Son projet, c'est de permettre à Satan de se moquer de Dieu en disant, voilà celui qui était fidèle. Où est partie son intégrité? Où est partie sa gloire? Où sont parties les adorations? Dalila sera donc préparée dans le monde des ténèbres. Et elle sera envoyée vers Satan, vers Samson. Ce n'est pas Dalila le problème. Amen. C'est à ton voisin, ce n'est pas Dalila le problème. Le problème, c'est Samson. Si Samson avait maintenu sa relation permanente avec Dieu et avec le Saint-Esprit qui formait en permanence sur lui, il allait avoir le discernement. Il allait avoir la grâce de repousser le Dalila. Vous savez, je me rappelle une histoire. Lorsque j'étais très jeune, entre 19 et 20 ans, j'étais servant de messe. Alors, j'envoie le message à une fille qui est aussi servante de messe. Elle était dans les 16-17 ans. J'étais chef servant. Amen. Je pense que mon frère Magloire peut se rappeler l'histoire à l'époque. J'envoie le message. Je lui dis, voici le message, tu me plais. Tu me plais. Alors, j'envoie un simple message. Elle me dit,
pas ce genre de choses au téléphone. À l'époque, j'avais encore très peur des filles. Alors je me suis dit, bon, je ne peux pas lui parler face à face. Bon, j'avais la frousse. J'avoue encore notre message que non, bon, pour le moment, c'est difficile, tout ça, il ne peut pas, bon, tout ça. Mais de temps en temps, je vais avoir un message quand même. Et quand on se voit, c'est comme ni je ni la fête commence à se faire remarquer de certains vigilants. Il y a deux là. La façon dont ils se regardent, c'est comme s'il y a un truc. Alors l'une de ses amies tombe sur le message. Qui était aussi servante de messe. Elle s'en va dire à sa mère que le chef servant a gagné d'elle. Sa mère prend l'affaire. Elle s'en va dire au curé. Alors je suis en samedi en train de faire la réunion des enfants de cœur. Le curé vient de dire au Bénin à la sacristie. Je suis servant. Quand on arrive à la sacristie, il me dit, tu n'es plus chef servant à partir d'aujourd'hui. Mon père, qu'est-ce que j'ai fait? Il me dit, c'est question de mœurs. Bravo. Il me dit, si tu veux, tu restes dans le dos, mais tu n'es plus servant. Je suis venu m'asseoir. Il est venu lui-même faire la réunion. À la fin de la réunion, la semaine qui suivait, je suis parti le voir que mon père, qu'est-ce qui se passe? Il me dit que voilà ce qu'on m'a rapporté. J'ai dit d'accord, j'ai suivi. Je cours me confesser dans une autre paroisse. J'ai dit au père, mon père, j'ai fait la boucaïche et on m'a démis des fonctions de chef servant. Non, je ne dis pas comme ça. Je lui dis, mon père, j'ai péché. J'ai fait la coupe à Dieu. Il me dit, mais tu viens te confesser que tu as fait la coupe à Dieu. Est-ce que c'est un péché? Il dit que mon père, c'est un péché. Il me dit, non, ce n'est pas un péché. Tu l'as fait comment pour te marier? Je dis que mon père, je te dis que c'est un péché. Puisque ça m'a enlevé le poste de chef servant de messe. Il me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui raconte l'histoire. Il me dit, le fait de faire la coupe n'est pas un péché. Mais ce qui est mal, c'est parce que tu étais le chef. Amen. C'est ça le problème. Tu as une certaine ascendance. Et tu as une certaine image que tu dois protéger. Et tu n'as pas à te retrouver dans ce genre d'histoire. C'est ça le problème. J'ai dit, waouh. Alors, qu'est-ce que j'ai retenu de cette histoire? Un jour, je dis à ma femme, tu vois, si tu étais servante à la Seigneur, je n'allais pas te faire la pause. Elle me dit, mais comment ça? Je suis très sérieux. Quels que soient les battements de mon cœur, moi, je n'allais jamais te faire la pause. Elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais raconter l'histoire. Bien que vous savez, l'intégrité, c'est quelque chose. L'intégrité vous dépouille de vos critiquités. L'intégrité peut vous faire sortir, le manque d'intégrité pourtant pour moi, peut vous faire sortir de la grâce. Le manque d'intégrité peut vous faire sortir de la bénédiction de Dieu. Et le manque d'intégrité va faire sortir Samson de la grâce. Parce que, ayant été séduit par Dalila, il ira avec elle, et avec le temps, il va livrer le secret. Ce qui fait sa force, ce qui fait en sorte qu'il tient temps au milieu de soldats philistins. Et lorsqu'il va livrer le secret, vous savez, quand on est amoureux, on est très vulnérable. Amen. Il peut arriver de dire à la personne un secret que Dieu nous a dit, de ne dire à personne, tant qu'il ne nous a pas permis de le dire. Amen. Voilà pourquoi on a toujours besoin que le Saint-Esprit se saisisse et remplit nos cœurs. Et lorsqu'il va livrer le secret était quoi? C'était que le rasoir ne devait pas passer sur la tête de Samson. Amen. Et dès qu'il va livrer le secret, et pendant qu'il sera en train de dormir, Dalila va justement raser ses cheveux. Et elle va aller signaler aux Philistins que c'est fait. Je connais le secret et j'ai rasé ses cheveux. Et on va se saisir de Samson. On va l'arrêter. Et sa chute va venir de là. Le manque d'intégrité. Mais contrairement à Samson,
qui moi m'a marqué et qui m'a intéressé, c'est la figure de Joseph, que l'on retrouve dans le livre de la Genèse, plus précisément à partir des versets 29. Vous voyez, Joseph était quelqu'un d'intelligent. Il faisait partie des 12 fils d'Israël, c'est-à-dire de Jacob. Et Joseph a fait un rêve qui était révélateur de la grâce qui reposait sur lui. Le rêve qu'il fait, c'est qu'il est dans un champ avec ses frères. Et ils sont en train d'amasser des tiges. Il est en train de les amasser. Il a fait des rouleaux. Et ce qu'il voit dans le songe, c'est que sa part de rouleau est au milieu debout. Et les rouleaux de son frère sont en train de tomber autour de lui. Et lorsqu'il va se lever, il va raconter son rêve à ses frères. Bien aimé, s'il y a une bénédiction sur toi et que tu la connais, ne la partage pas avec n'importe qui. Il y a beaucoup de projets qui échouent parce qu'on a partagé avec quelqu'un par qui on malin peut passer pour voler notre bénédiction. Amen. Joseph n'a pas caché sa bénédiction. Il a partagé avec son frère et ses frères, et son père et ses frères. Et ses frères ont réagi en disant, donc tu vas dire que c'est toi qui seras notre chef. Et la jalousie va croître. Elle va croître pourquoi? Parce que son père l'aimait déjà trop. Vous savez, il y a des parents qui s'attirent des problèmes sur les vies de leurs enfants parce qu'ils aiment les uns plus que les autres. Et ils se plaignent que les enfants ne s'entendent pas. C'est ce qui se passait entre les fils de Jacob. Leur père aimait Joseph plus que les autres. Parce que c'était le fils de sa déesse. Donc, c'était déjà une blessure dans le cœur de ses frères. En plus de cette blessure, il va leur partager la bénédiction de Dieu sur sa vie. À savoir qu'il sera leur chef et qu'ils vont se prosterner devant lui. Son frère, ses frères vont aussi en complot lorsqu'ils seront perdus au pâturage. Et Joseph sera arrêté, il sera jeté dans une fosse par ses frères et il sera vendu en Égypte. Amen. Et voici ce qui va se passer en Égypte. Nous sommes en train de finir, nous sommes au chapitre 39 des versets 1. Le maître de Joseph le fit 39, Genèse 39, verset 1. Ça? Oui, ça va aller. Le maître de Joseph le fit saisir et naître en géant. Non. Genèse 39, verset 1. Je lis. Verset 1. Joseph avait donc été amené en Égypte. Joseph avait donc été amené en Égypte. Potiphar, oui, eunuque de Pharaon et commandant des gardes, un Égyptien, l'acheta aux Ismaélites qui l'avaient amené là-bas. Oui. Or, Yahvé assista Joseph, à qui tout réussit. Yahvé assista Joseph, à qui tout réussit. Amen. Pourquoi Yahvé assistait Joseph? Parce que malgré le mal que ses frères lui avaient fait, il n'avait jamais gardé rancune. Il les aimait toujours, comme ses frères bien-aimés. Si Joseph avait un seul instant gardé de la haine contre ses frères, parce qu'il avait vendu, bien-aimé, la main de Dieu n'allait pas être sur lui. Parce qu'il était intègre, il les aimait. Oui. Et il resta dans la maison de son maître, l'Égyptien. Oui. Comme son maître voyait que Yahvé l'assistait, son maître avait observé quelque chose. Mais ce petit esclave, il est puissamment assisté. Depuis qu'il est entré chez moi, mes affaires marchent, mes entreprises fonctionnent, ma santé s'est améliorée, il y a de l'argent autour de moi. Je trouve même faveur régulièrement auprès de Pharaon. C'est le constat que Potiphar va faire. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va confier toute sa maison à Joseph. Il va dire, mais si un tel homme, fut esclave, a une telle grâce sur lui,
Il faut me lui toucher tout ce qui m'appartient. Il lui a dit, jeune homme, désormais ma maison t'appartient. Touche à ce que tu veux. Ce que tu veux manger, mange. Ce que tu veux boire, bois. Ce que tu veux entreprendre. Tout est ta bénédiction. Bien aimé, lorsqu'il y a la grâce de Dieu sur nous, les portes s'ouvrent. Amen. Même l'ennemi, même l'homme fort, ouvre les portes. Amen. Je dis même l'homme fort, ouvre les portes. Amen. Même l'homme fort, ouvre les portes. L'homme fort de Joseph lui a confié son héritage. Est-ce qu'on peut imaginer ça? La bénédiction de Dieu fait en sorte que tu sois dépouillé l'homme fort. Dis ça à ton voisin. La bénédiction de Dieu fait en sorte que tu vas dépouiller l'homme fort. Amen. La bénédiction de Dieu fait en sorte que tu vas dépouiller l'homme fort. Amen. Et toute la maison de Potiphar sera à la merci de Joseph. Et vous savez, tu vas aller à partir du verset 7. Et lorsque l'autre a vu qu'il y a une bénédiction sur Joseph, il va chercher à détruire son intégrité. Et voici ce qui se passe à partir du verset 7. Il arriva, après cet événement, Oui. Que la femme de son maître jeta les yeux sur Joseph et dit, Oui. Couche avec moi. Mais il refusa et dit à la femme. Il a tout mis à sa disposition. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Dans le texte, on ne dit pas qu'il a donné l'intention de toucher à sa femme. On comprend ça. Il a dit tout. On nous a dit que Potiphar était quoi? Était eunuque. Ça veut dire que Junior était entre parenthèses. Est-ce qu'on comprend ça? Mais il a une femme. Et on dit à Joseph, tout est à ta disposition. Fais comme tu veux. Mais Joseph a le commandement de ses pères à cœur. Tu ne le toucheras pas la femme de ta vie. Mais cette femme sera séduite. Quel beau jeune homme. Oui. Oui, verset 8. Mais il refusa et dit à la femme. De son maître. Vous savez, quand nous étions en classe de terminale, on avait un enseignant pasteur qui nous disait, il nous a dit, je vous donne un seul conseil. Bon, on va vous donner les conseils. Quand vous allez arriver à l'université, vous devez postuler dur. Vous devez travailler. Vous devez étudier. Vous devez faire ceci. Mais moi, j'ai un seul conseil à vous donner. Deux choses. Ne méprisez pas les aînés. Ne jetez pas votre regard sur la femme d'autrui. Amen. Voilà le conseil que j'ai gardé sur aujourd'hui. Et certainement Joseph avait gardé ce conseil. Parce que quand tu poses le regard sur la femme d'autrui, sur la richesse d'autrui, sur les biens d'autrui, tu attires la malédiction divine. Amen. Oui. Avec moi, mon maître ne se préoccupe pas de ce qui se passe à la maison. Vous suivez ça? Mon maître n'est pas au courant de ce qui se passe à la maison. Ça, c'est clair. Ça veut dire que Joseph pouvait le faire. Son maître n'allait jamais être au courant. Bien aimé, moi, je peux ne pas être au courant de ce que tu fais. Mais Dieu est au courant de ce que tu fais. Satan est au courant de ce que tu fais. Parce qu'il a un agent qui rôde autour de ta bénédiction et qui doit lui rapporter comment tu te comportes afin qu'il ait accès et qu'il te vole ta bénédiction et ta grâce. Donc, personne ne savait ce qui se passe dans cette maison. Il n'y avait que Joseph, la femme, Dieu et le petit démon qui étaient assignés à Joseph pour voler sa bénédiction. Amen. J'annonce qu'il va fuir ce soir. Allez, dis à ton voisin. J'annonce qu'il va fuir ce soir. Oui. Et il m'a confié tout ce qui lui appartient. Il m'a confié tout ce qui lui appartient, même sa femme. Oui. Lui-même n'est pas plus puissant que moi dans cette maison. Est-ce que vous imaginez? Ça veut dire que Joseph est devenu puissant. Je Potiphar, tu deviens puissant dans la maison de l'homme fort. Amen. Tu deviens puissant dans la maison de l'homme fort. Amen.
Ça fait que quand tu vas sortir ce soir, tu vas prendre ce que tu veux. Dis à ton voisin, je vais prendre ce que tu veux. Je vais prendre ce que tu veux. Tu vas même prendre ce qu'il ne t'a pas pris. Amen. Parce qu'il faut qu'il soit débrouillé à son tour. Oui. Il ne m'a rien interdit que toi. Il ne m'a rien interdit que toi. Parce que tu es sa femme. Parce que tu es sa femme. Oui. Comment pourrais-je accomplir un aussi grand mal et pécher contre Dieu? Comment pourrais-je accomplir un si grand mal et pécher contre Dieu? Amen. C'est la question qu'on doit se poser. Lorsque je suis face à de l'argent que je dois gérer et qui ne m'appartient totalement pas. Amen. Le patron ne me voit pas. Les hommes ne me voient pas. Je suis la seule avec l'argent. Ce que je dois savoir, c'est que Dieu lui me voit. Amen. Lorsque je suis dans une condition où je suis appelé à être corrompu ou à corrompre, je dois savoir qu'il y a quelqu'un qui me voit. C'est Dieu. Lorsque je suis dans une situation où je suis avec le mari le plus, ou si je suis avec la femme le plus, ou alors une femme qui ne m'appartient pas, je dois savoir qu'il y a Dieu qui me voit. Et Joseph va résister à cette tentation, malgré la possibilité qu'il avait de faire des choses bizarres avec cette femme. Et qu'est-ce qu'il va faire? Puisque l'autre monde avait déjà actionné son plan. Son plan était déjà parfaitement en marche. Vous savez, les autres prennent tout leur temps. Vous et moi, nous sommes limités dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire, nous sommes nés, on va grandir, les plus robustes, ils l'ont à 120 ans. Ça, c'est vraiment une grâce exceptionnelle de nos jours. Bon, les plus robustes, la Bible parle de 70, 80. Mais ceux qui excellent là, c'est vraiment 120, 150 ans. Donc, nous sommes limités par le temps et par l'espace. Autrement dit, nous, on passe. Amen. Mais eux, ce sont des esprits qui mettent sur pied des stratégies qui vont au-delà de notre temps chronos. S'il ne t'attrape pas, il attrape ce qui tient après toi. Amen. Et on va voir qu'ils n'ont pas attrapé Joseph, mais ils vont attraper la descendance d'après. Amen. Mais nous sommes sur Joseph aujourd'hui. Oui. Bien qu'elle parla à Joseph chaque jour. Oui, elle parla à Joseph chaque jour, ça veut dire qu'il y avait encore les occasions. Il ne consentit pas à coucher à son côté. Il ne consentit pas, oui, à se donner à elle. Oui. Or, un certain jour, Joseph vint à la maison pour faire son service. Oui. Et il n'y avait là, dans la maison, aucun des domestiques. Il n'y avait aucun des domestiques. Ça veut dire que c'était à huis clos. Personne n'allait être au courant. Amen. Bien aimé, c'est là où Dieu nous attend. Quand nous sommes face à face à lui, quand personne n'est là pour nous dire ne vole pas, quand personne n'est là pour nous dire ne ment pas, quand personne n'est là pour nous dire ne fais pas l'adultère, quand personne n'est là pour nous dire ne fais pas la fornication, c'est là où Dieu nous attend. C'est là où il juge notre intégrité. C'est là où il juge notre capacité à être fidèle à nos engagements et à la loi de Dieu. Et Joseph était seul. Et il va résister. Et il va transformer l'histoire pour dire que Joseph l'a violé. Amen. Et elle va crier lorsque Joseph va refuser. Et on va venir, on va attraper Joseph. On va le mettre dans la prison. Et voici ce qui va se passer même dans la prison. Tu vas prendre le verset 20. Verset 20. Le maître de Joseph le fit saisir et mettre en géant. Oui. Là où ils étaient détenus, là où étaient détenus les prisonniers du roi. Et voici ce qui va se passer. Oui. Ainsi, il demeura en géant. Il demeura en prison. Amen. Vous pouvez être juste et droit. Amen. Mais vous subissez les injustices. C'est cela la vie chrétienne. Mais malgré les injustices, le Seigneur nous invite à rester intègres. Et c'est ce que Joseph va faire. Vous allez donc constater qu'il est jeté en prison. Mais dans la prison, la bénédiction le poursuit. Amen. Oui.
Mais il avait assisté Joseph en prison. Si Joseph avait tenté, parce que l'objectif était quoi? L'objectif dans le monde des ténèbres était qu'il doit être jeté en prison. Qu'il le fasse ou pas, il doit être jeté en prison. S'il le faisait avec la femme de Potiphar, ça allait être délivré un jour. Il n'y a rien de caché qui ne sera pas dévoilé. Amen. Tout ce qui est caché, qui est dans les ténèbres, et qu'on ne le confesse pas, sera dévoilé un jour. Oui. Il étendit sur lui sa bonté. Dieu étend sur lui sa bonté, étant en prison. Et lui fit trouver grâce aux yeux du Géolécheur. Ça veut dire que même en prison là-bas, parce qu'il a décidé de rester interne, tous ces gens, ils trouvent grâce devant eux. Quand on le voit, on a envie de faire les affaires avec lui. Amen. Là, je parle à ceux qui font les affaires. Vous allez voir, il y a une femme au marché. Tu arrives, tu vois un tas de macabos. En bas, ce sont les cailloux. Au milieu, ce sont les petits macabos. En haut, ce sont les gros macabos. Et j'ai prié dimanche. Oh, Dieu bénit mon entreprise. Oh, Dieu bénit ma structure. Depuis là, je ne sais même pas pourquoi je ne vends pas. J'ai des enfants qui meurent de faim. Ma soeur, mon frère, tu ne peux pas être béni. Tu es en train de t'attirer la malédiction. Les cailloux que tu as mis en bas pour donner l'impression que ton temps est costaud. C'est la malédiction. Amen. Donc, même dans la prison, Joseph s'attire en faveur du champ des geôliers. Et Pharaon va faire un songe. Amen. Et personne ne sera dans la capacité d'interpréter le songe. En étant dans cette prison, la main de Dieu étant sur Joseph, il va interpréter les songes et les choses vont se réaliser telles qu'il avait prévu. Amen. Et lorsque Pharaon fait un songe, il n'y a personne pour donner l'interprétation du songe. L'argument commence à courir que le roi n'a pas quelqu'un pour interpréter le songe. Et on va dire au roi, il y a un certain Joseph, le serviteur de Potiphar, qui est en prison, qui peut interpréter ce genre de rêve. Parce que étant même là-bas, la faveur de Dieu était sur lui, il a interprété les rêves et cela est avenu. Amen. Il va dire, allez me chercher ce petit Joseph. Et quand Joseph va arriver, il va interpréter le rêve. Et lorsqu'il va interpréter le rêve, il sera fait prisonnier d'Égypte. Elles sont parties en Égypte. Pourquoi Joseph a réussi à atteindre sa destinée en tant que gouverneur d'Égypte, c'est-à-dire la deuxième personnalité la plus importante d'Égypte? C'est parce que Joseph est resté intègre. Il n'a pas dit j'ai faim, je peux voler. Il n'a pas dit il me faut beaucoup d'argent, je peux diminuer la quantité du produit. Il n'a pas dit je peux détourner. Il a dit je reste intègre à mon Dieu. Si le Dieu en qui j'ai cru et auquel je suis fidèle est celui qui m'a béni, et que c'est le créateur du ciel et de la terre, le maître de Potiphar, le maître de Pharaon, si je suis appelé à être gouverneur, je serai gouverneur. Parce que c'est lui qui tient le monde dans ses mains. C'est lui qui tient l'univers dans ses mains. C'est le seul qui est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Aucune puissance, aucune autorité ne peut lui résister quand il se lève. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors on va se lever.